Mais par contre, la grande nouveauté, en tout cas des dernières années, c'est le couplage du complexe militaire industriel avec le numérique, le cœur du capitalisme numérique. Et ça, on a désormais une intervention sans précédent de la Big Tech qui monte depuis 15-20 ans, mais il y avait encore des tentatives de régulation plus ou moins honnêtes. On avait encore des discussions sous le mandat de Biden sur l'idée qu'il fallait casser les monopoles de Google, de Microsoft, de Meta, donc Facebook, de Apple, etc., etc. Là, plus du tout. On a une alliance des seigneurs féodaux de la Big Tech, pour reprendre les analyses de Cédric Durand sur le techno-féodalisme. On a une alliance des seigneurs de la Big Tech avec le pouvoir central, avec Trump, mais en plus, ceux qui n'étaient pas fascistes sont forcés de le devenir, ou en tout cas de se radicaliser. Regardez comment quelqu'un comme Zuckerberg a abandonné du jour au lendemain toutes les préventions en matière de contrôle des données, et qui a même été jusqu'à renier les politiques un peu vaguement progressistes qu'ils avaient en matière notamment de parité, de défense des minorités, etc. etc. Regardez comme quelqu'un comme Sam Altman, qui est le visage souriant du projet OpenAI, le grand projet là où ils viennent de mettre 500 milliards dans Stargate, s'est lui-même rallié au complexe militaro-industriel. OpenAI, il y a encore 2 ans, disait jamais nos outils d'intelligence artificielle, donc OpenAI, c'est ChatGPT, c'est ceux qui ont créé ChatGPT, ne devra être mis au service de l'industrie militaire et de la guerre. C'est terminé. Ils ont, depuis quelques semaines, quelques mois et quelques semaines, ça s'accélère. Il n'y a pas une seule industrie de pointe dans l'intelligence artificielle aux États-Unis qui n'annonce pas un contrat avec le Pentagone, dont OpenAI, dont Palantir, dont Anthropic. C'est un mouvement de fond. Quand on sait l'usage qu'ils veulent faire des données, on va y revenir, c'est extrêmement inquiétant.